Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. C'est toujours un vrai bonheur. Je me faisais la réflexion d'ailleurs, parce que parfois il y a des personnes qui me demandent pourquoi je fais tout ce que je fais, et pourquoi je suis là aux méditations collectives. Et vous savez, je ne suis mu par aucune obligation. C'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup être là avec vous, à partager ces moments. Comme je vous l'ai déjà dit, ma seule frustration, évidemment, c'est de ne pas pouvoir vous voir, parce que ça serait vraiment extraordinaire. Et ce qui est fantastique, quand on a cette communication avec les autres, quand elle est teintée par la bienveillance en arrière-plan, quand d'ailleurs c'est Dalai Lama, même si aujourd'hui il se passe des choses autour du Dalai Lama, c'est absolument fantastique, hein, vous avez vu voir c'est quand même incroyable. Mais il disait toujours que quand l'amour et la compassion sont en arrière-plan, ça met vraiment de la magie dans les relations, et ça crée vraiment une relation qui est très très différente de la relation ordinaire qu'on peut avoir avec les autres. Il y a quand elle est mue par la bienveillance, c'est-à-dire l'aspiration au bonheur de tous les êtres, y compris vous, et que vous aspirez, et si vous le nourrissez évidemment, si vous nourrissez constamment ce souhait que puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, et de l'avoir toujours à l'esprit, c'est quelque chose qui vous donne une énergie incroyable, et et ça donne un ressort, parce que ça donne un sens vraiment à votre vie. C'est quelque chose qui vient du plus profond de vous, qui vraiment s'élève et qui se manifeste, et qui est là, toujours présent en arrière-plan. Et quoi que vous fassiez, même si parfois vous pouvez avoir des comportements qui ne seront peut-être pas toujours très heureux ni très appropriés, mais cet amour, c'est comme l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, parce que ses enfants changent. Je prends cet exemple parce que je pense que c'est l'amour qui peut se rapprocher le plus de l'amour inconditionnel, si tant est qu'on n'est pas trop possessif. Parce que c'est vrai que parfois les parents, ils veulent pas lâcher leurs enfants, ils veulent pas qu'ils partent. Et alors ça crée des histoires, ça crée des drames, parce que voilà. Mais vous regardez un enfant, vous voyez l'enfant grandir, vous le voyez changer. Il passe par tous les âges, il passe par l'adolescence qui est un peu cette période un peu troublée, que nous avons tous vécu. Bon, à la fois on est travaillé par nos hormones, on n'est plus tout à fait un enfant et on n'est pas encore tout à fait un adulte. Donc on a un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et c'est pas une situation qui est très agréable. Donc on assiste à ça, on voit tout ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en arrière-plan, il y a l'amour pour ses enfants. On aime ses enfants. Et bon, ils nous en font voir de toutes les couleurs, et les parents aussi d'ailleurs. Mais ça maintient le lien. Et s'il y a vraiment un amour authentique, les enfants s'en vont, ils partent, ils s'en vont loin, ils font leur vie, etc. Parfois, bougonnez parce qu'ils vous oublient, ils ne pensent pas à vous. Mais s'il y a l'amour inconditionnel, ça maintient le lien. Et les choses évoluent, elles changent. Mais si les gens se rendaient compte, parce que nous, on a perdu complètement notre esprit communautaire, malheureusement, on est très individualiste, on est enfermé. D'ailleurs, la famille devient très enfermante dans nos cultures. Il n'y a pas cette ouverture, cette ouverture aux autres. C'est pour ça qu'on s'approprie ses enfants, sa femme, son mari. On est très, très individualiste, très possessif. On veut toujours ramener les choses à soi. Alors que dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment une ouverture à l'autre. C'est vraiment, puisse-t-il vraiment trouver la paix, le bonheur, puisse-t-il vraiment se réaliser. C'est vraiment une espèce de vœu sincère. Et quand vous faites ça avec vos enfants, bien c'est comme lorsque les oiseaux, vous savez, les petits oisillons, à un moment, vont voler d'eux-mêmes, ils vont voler de leurs propres ailes, eh bien, ils vont s'envoler. Et ils quittent le nid, et ils repartent. Et c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux à nos enfants. Puissent-ils voler de leurs propres ailes? Puissent-ils construire eux-mêmes leur bonheur? Leur bonheur ne dépend pas de nous. Il ne dépend que d'eux. Leur vie leur appartient. Et donc, on peut vraiment souhaiter. Et là, il y a vraiment amour inconditionnel. Et quand on l'applique aux autres, et c'est pour ça que, vous voyez, parfois dans les stages, quand les gens viennent en stage, ils nous disent « Mais c'est fantastique, je me sens en famille alors que je connaissais personne il y a 2 jours. » Parce que ce lien, il est déjà en nous. Il n'y a pas besoin de l'inventer, il n'y a pas besoin de le créer. Il y a juste besoin de se rendre compte, finalement.
C'est comme si on était dans une pièce obscure, on allume la lumière. On se dit, ah, mais on est tous liés. Mais oui, on est tous liés. On est tous liés, mais c'est pas, vous voyez, dans le, comment dire, je vois souvent dans une espèce de spiritualité comme ça, un petit peu perchée, le lien, machin, c'est plus simple que ça. C'est un fait. C'est juste un fait. Nous sommes simplement liés les uns aux autres. Et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire quand on ne met pas de conditions à l'amour, c'est aussi simple que ça. C'est finalement, la spiritualité, c'est quelque chose de très concret. Et quand vous ne mettez pas de conditions à l'amour, eh bien, vous vous rendez compte que ce lien, il est là tout le temps, présent. Et vous aimez, cet amour émane naturellement de vous. Vous avez de l'amour pour les autres. Vous aimez les autres. Alors, si j'entends malheureusement des personnes qui disent oui, mais les gens sont méchants, ils sont pas... Les gens ne sont pas méchants, ils sont juste, comme disait un sage tibétain, ils sont juste un petit peu bêtes. C'est-à-dire qu'ils sont pris, ils sont enfermés dans leurs idées, dans leurs croyances, et ça les rend tels qu'ils sont en apparence. Mais ça, c'est juste l'apparence du nuage. Mais si on arrive à voir au-delà, et de se détacher, quand vous arrivez vraiment à vous détacher. C'est pour ça que même dans vos relations de proximité, parfois il faut vraiment se détacher. Il faut que vous soyez capable de ne plus voir votre femme ou votre mari comme votre mari, mais vraiment comme un être à part entière qui aspire au bonheur, d'avoir ce détachement. Sinon, ça peut devenir terrible. Et on est trop collés parfois les uns aux autres. Et moi qui ai eu le bonheur de fréquenter des sages, parfois ils se débarrassent de vous, c'est parce que vous devenez trop collant. Les gens essayent ça. Parce que le problème de l'amour inconditionnel, c'est que les gens finissent par s'attacher à vous, mais c'est comme si s'ils s'attachaient à la lampe, ils ne voient plus la flamme qui est dans la lampe. Et ils s'attachent à la forme. Et alors qu'on doit rester libre. Le sens même de la spiritualité, quelqu'un qui transmet, tous ces sages, ils transmettent pour que les êtres deviennent libres, pas pour qu'ils dépendent de lui. Et il ne cherche pas cette dépendance, ça ne l'intéresse pas. Il n'en a absolument pas besoin. Et dans l'amour vraiment authentique, on aspire à la liberté de l'autre. On aspire à ce qu'il devienne libre, à ce qu'il devienne heureux, qu'il soit capable de réaliser le bonheur par lui-même. Alors parfois, ça flanque la trouille dans les couples, parce qu'ils disent « Oui, mais s'il est capable d'être heureux sans moi, il a besoin de moi. » Si, il a besoin de vous pour... partager une relation, parce que c'est comme, je donne souvent l'exemple de la partie de tennis, si vous voulez jouer une partie de tennis à quelqu'un, vous avez quand même besoin de quelqu'un, vous avez besoin de lui pour jouer cette partie de tennis, pour qu'il vous renvoie la balle, et si tant est que vous jouez au tennis à quelqu'un qui vous aime bien, qui aime bien le tennis, vous allez vivre une belle partie de tennis. Eh bien, votre relation, c'est ça aussi, mais il n'y a pas d'attachement. C'est-à-dire qu'à tout moment, effectivement, l'autre peut s'en aller. C'est parce que voilà, parfois nos chemins se séparent. On doit être capable de se dire au revoir. On peut être séparé par la mort aussi. Parfois, l'autre s'en va d'une autre façon qui peut nous paraître brutale, mais parce qu'on a un rapport dans notre culture à la mort qui est assez extraordinaire. On n'arrive pas à accepter, parce que c'est beaucoup d'attachement, et on ne voit pas la vie qu'il y a derrière la forme, derrière l'apparence de la personne. C'est comme un nuage qui apparaît dans le ciel, qui se forme, qui va avoir une certaine durée de vie, puis qui après va se dissoudre et disparaître. Eh bien nous sommes finalement comme des nuages. Nous apparaissons un jour, on ne sait pas pour combien de temps, ça se manifeste, vous vivez un certain nombre d'expériences, vous enrichissez de toutes sortes d'expériences, de connaissances, etc. Puis après, votre vie se délie, et elle s'en va exactement comme un nuage. Et parfois, ça peut être... parfois brutal, ça peut être un accident, ça peut être... et parfois c'est une mort naturelle. Il y a de moins en moins des morts naturelles. Il y a de plus en plus de cancers, avec toutes les vacheries qu'on avale, qu'on respire, et les gens sont de plus en plus facilement malades. Donc, donc la mort naturelle est de plus en plus rare, parce que d'ailleurs on n'a plus une vie très très naturelle. Les gens sont plus très en contact avec la nature. Donc c'est très artificiel. D'ailleurs maintenant les gens se font greffer des membres, ils sont greffés ils sont plus du tout naturels. Ils n'ont plus le corps d'origine.
Donc ils ressemblent plus à ce qu'ils étaient à la naissance, et ce que leur a donné la nature. Et c'est tout le problème dans les cultures, c'est qu'on on essaie de contrôler la nature. On n'arrive pas à s'accepter tel que l'on est. Et c'est pour ça qu'on veut contrôler aussi la nature et qu'on est en train de la détruire. Et c'est terrible. Alors que quand vous vous aimez réellement, quand vous vous aimez tel que vous êtes, et que vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit, vous allez vers le respect de vous-même. Vous allez vers l'amour de vous-même. Un amour bienveillant, respectueux. Vous avez du respect. Et comme ça, vous pouvez avoir du respect pour les autres. Et c'est ça qui va faire que vos relations vont être belles. Mais ça doit d'abord commencer par vous, d'avoir de la tendresse. Alors il y a des périodes, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. On a tendance à avoir plus de raisons de se détester parce que peut-être qu'on n'a pas fait des belles choses ou parce que, je sais pas, on a encore des zones d'ombre en nous qui viennent nous chatouiller, qui viennent à la conscience et qui viennent peut-être nous faire douter de notre vraie nature, de ce que nous sommes par nature, de douter de notre capacité à aimer, à transmettre, parce que c'est comme des gros nuages très sombres qui viennent nous mettre un voile comme ça entre nous et ce que nous sommes réellement. Et dans ces moments, on peut effectivement douter, et c'est naturel, c'est compréhensible. Mais c'est garder le fil, et c'est ça qui permet, l'amour et la compassion permet de garder le fil. Et vous voyez, c'est tout le sens des enseignements que nous, on a boudés dans notre culture. Parce que c'est vrai que avant les religions, elles avaient pour rôle de maintenir l'harmonie dans les sociétés. Malheureusement, beaucoup de religions sont devenues enfermantes, sont devenues culpabilisantes aussi. Je n'en cite aucune, pour pas que les gens se sentent visés, mais ça peut devenir très dogmatique, alors que normalement, le sens même de la religion, ça veut dire relier à. La question de savoir à quoi on relie. Alors, on va parler de se relier à Dieu. Oui, mais quel sens ça a tout cela? Et je crois que c'est... d'ailleurs, vous avez entendu parler de la sophrologie, mais à l'origine du mot sophrologie, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelle des sophronistères. Les sophronistères étaient là pour veiller à l'harmonie de la société. Ils étaient les garants de l'harmonie de la société. Quand il y avait des conflits, ils essayaient de trouver une entente, d'aider à retrouver l'harmonie. C'est-à-dire vraiment, ils avaient le même rôle finalement que devaient avoir les prêtres, mais malheureusement, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'on a aussi boudé beaucoup de religions, parce que le message qu'elles étaient censées véhiculer, qui était un message de bienveillance, d'amour, eh bien, quand on voit les croisades, quand on voit toute l'histoire de beaucoup de religions qui ont été souvent beaucoup de massacres, et on a détourné les enseignements que des gens comme Christ, Mahomet et autres ont été complètement détournés, malheureusement, pour le profit des humains, des hommes. Alors que c'est Christ, c'est un message d'amour, il n'arrête pas de parler d'amour. Mahomet, c'est pareil. Et vous regardez tous les sages, à l'origine, Bouddha n'a fait qu'enseigner l'amour et la compassion. Et aujourd'hui, et donc, ceux aujourd'hui qui transmettent normalement sont censés, en fait, être, un reflet de ce que nous sommes. D'ailleurs, Bouddha, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, Bouddha, ça veut dire éveiller. Et quand on dit prendre refuge dans le Bouddha, en fait, c'est prendre refuge dans la nature de l'esprit et non pas dans l'ego, c'est-à-dire dans ma nature éveillée, si vous préférez. C'est très difficile de trouver les termes exacts, hein. Y a pas, parce que là, on doit se situer au-delà des mots. Mais là aussi, c'est pareil, il y a une grande confusion, parce que ça fout, si on ne comprend pas le sens que cela peut avoir, on risque d'avoir une attitude inappropriée. Donc c'est très important. Et donc quand on prend notre aspiration vraiment profonde, c'est de connaître le bonheur et de le partager, de le faire rayonner autour de nous. Et c'est pour ça que celui qui transmet, c'est très important, doit incarner vraiment ce qu'il transmet. Il ne doit pas être là pour parader, c'est pas un artiste. Les artistes, ils ont besoin d'être aimés. Ils vont sur scène parce qu'ils ont besoin d'un public, ils ont besoin d'être aimés. Bien sûr, ils ont l'amour de la musique, mais aussi, ils ont besoin de ce public. C'est bien connu. C'est pas un jugement de ma part, c'est juste un fait. Mais
dans ce domaine, ça n'a rien à voir. On n'est plus du tout dans le même registre. Parce que malheureusement, dans le domaine de la spiritualité, il y en a qui se prennent pour des stars. et c'est là où on s'est perdu. Ils oublient le sens même de leur position. C'est je vais donner, mais vous ne pouvez donner que ce que vous êtes. Mais comment donner ce que vous êtes si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes? Si vous n'avez pas conscience de votre vraie nature, de vos qualités humaines, d'amour, de compassion. C'est très difficile de transmettre si vous n'avez pas conscience de cela. Donc à ce moment-là, vous allez faire ça pour votre ego. C'est-à-dire pour, voilà, je passe à la télé, je suis quelqu'un de connu maintenant, et vous attirez les gens, etc. Mais quand vous transmettez, ça ne reflète pas ce que vous transmettez. Et on voit malheureusement dans le domaine du coaching, etc., c'est vraiment devenu du spectacle parce que ils ont perdu le sens de ce qu'ils font. Ils sont là plus pour eux. Ils sont surtout là pour eux et ils ont besoin de leur public et pas l'inverse. Alors que le sens même de pouvoir, comme disait Dalai Lama, avoir un nom c'est utile, mais c'est pas le but. C'est pas d'avoir un nom et d'être connu. Si on a un nom et si on est connu, c'est pour pouvoir propager davantage, pour pouvoir permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements, de ces transmissions, qui leur permettent à leur tour de voler de leurs propres ailes, et puis de transmettre aussi à leur tour. Vous voyez, c'est rigolo parce que on dit souvent que les repères sont dans la nature. Regardez, un arbre fruitier. Ils poussent, ils donnent des fruits. Quand les fruits tombent dans le sol, libèrent leurs graines, qui à leur tour vont donner de nouveaux arbres, qui vont donner de leurs fruits, etc. Eh bien, c'est pareil. Dans la transmission, dans l'amour inconditionnel, on donne pour que d'autres personnes puissent donner aussi à leur tour. Et je dirais, si vous venez à ces méditations collectives, eh bien, transmettez autour de vous. Gardez pas ça juste pour vous, transmettez-le autour de vous. Faites-en bénéficier. Les gens ont besoin de votre bonheur. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de rester dans la souffrance. C'est tout le sens d'être heureux, c'est de pouvoir le partager, de pouvoir le transmettre autour de soi. Donc, pratiquez, comme disait mon vieux maître, et faites-en bénéficier les autres. Voilà. Alors, juste avant qu'on passe à la pratique, il y aura un petit changement. Normalement, les directs, c'est tous les 15 jours. Sauf que dans 15 jours, nous, on sera en retraite. Donc, exceptionnellement, le direct sera la semaine prochaine. Donc, c'est le 7, si je ne m'abuse. Le 7 mai. Donc, ce sera un direct. Voilà. Et on a des petites surprises, hein, le 7 mai. Il y a une petite sortie qui est annoncée, mais je ne vous en dis pas plus. Et puis, et donc, pour confirmer, le 14, il n'y aura pas de méditation en direct, ce sera un replay. Voilà, eh bien, je vous propose de commencer la pratique. On va prendre notre prière de motivation. Et vous voyez, tout est dans la prière, dans cette prière de motivation, elle est extraordinaire. On va la répéter deux fois, pour que vous l'intégriez. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques. Ce qui est important, c'est que vraiment vous sentiez ce que vous dites. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Donc il y a une vraie demande, il y a un vrai souhait en arrière-plan. Vous souhaitez vraiment que les autres bénéficient de vos pratiques. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Ça veut dire que vous aspirez à incarner, c'est-à-dire que vos gestes reflètent l'amour que vous portez. Vos paroles reflètent l'amour que vous portez aux autres. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est votre propre vie qui devient une aide pour les autres. Et n'attendez pas d'être parfait pour ça, c'est parce que vous ne le serez jamais. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Voilà, c'est toujours la même chose. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, je vous propose de la reprendre depuis le début. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles
contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Plus vous ressentez cette prière, plus ça vraiment ça vous imprègne, c'est quelque chose qui émane. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire exister l'amour en soi-même. Il y a bien sûr la pratique, telle qu'on va la faire maintenant. Il y a ce genre de prières sont très utiles. Vous pouvez aussi, de temps en temps, vous parler à vous-même, d'utiliser la suggestion pour réveiller ces sentiments positifs, nobles qui sont en vous. Donc voilà. Alors je vous propose, on va pratiquer aujourd'hui la pratique que vous connaissez, pour ceux qui sont habitués, de l'équanimité des sentiments. Si vous êtes nouveau, je vous explique rapidement. Vous allez d'abord penser à une personne que vous aimez bien. Et là, vous allez vraiment souhaiter, de manière totalement authentique et sincère à cette personne, de se libérer de ses obstacles, de ses obscurcissements mentaux, de tout ce qui fait obstacle finalement à son bonheur. Et vous allez en même temps lui souhaiter de réaliser pleinement les causes du bonheur et de les actualiser dans sa vie. C'est une personne que vous aimez bien, et si vous l'aimez bien, eh bien, ça paraît naturel et évident que vous pouvez vraiment lui souhaiter de réaliser ça. Ensuite, vous allez déplacer cet amour inconditionnel vers des personnes que vous ne connaissez pas, que vous croisez, vous fréquentez. Ça peut être les gens du quartier, ça peut être des commerçants, ça peut être des collaborateurs, ça peut être peu importe. L'essentiel, c'est de voir que cet amour est le même. L'amour que vous émanez à ce moment-là, pour votre ami, c'est un amour qui est sans condition. Donc, il peut être pour tous. Et là, vous pouvez le donner à toutes ces personnes. Puissent toutes ces personnes se libérer de leurs obstacles, de leurs obscurcissements mentaux. Puissent-elles vraiment se défaire de tout ce qui les empêche de révéler ce qu'ils sont pleinement. Et puissent-ils s'installer, actualiser réellement les causes du bonheur. Et ensuite, vous allez choisir quelqu'un pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Et ça va vous permettre de voir que peu importe les sentiments que vous pouvez avoir pour une personne, au-delà de ça, votre esprit est capable de reconnaître que ça, c'est lié à votre relation personnelle avec cette personne, mais que cette personne, au-delà de votre histoire personnelle, elle a le droit de révéler, de réaliser les causes du bonheur et de se libérer de ses obscurcissements mentaux. Et donc, vous allez vraiment, de manière très très authentique, lui souhaiter d'y parvenir. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour vous-même. Donc, équanimité, c'est-à-dire attitude égale à l'égard de tous les êtres. La personne que j'aime bien a droit au bonheur. Ces personnes que je ne connais pas ont droit au bonheur. Cette personne que je déteste a le droit aussi au bonheur. Et moi-même, j'ai droit au bonheur. Tout le monde est dedans, vous y compris. Et je dirais, pensez aussi tous les êtres, et les animaux aussi, vous pouvez les inclure. D'ailleurs, je vous propose, juste à la fin de l'exercice, faire un petit clin d'œil pour les animaux. Voilà. Je vous propose de vous mettre en position, dans une position adéquate. Voilà, essayez de trouver une position confortable. Voilà, et maintenant vous ramenez toute l'attention sur vous, sur vous-même. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Englobez cet espace avec votre conscience. Et vous pouvez sans doute voir toutes les sensations qui peuvent s'élever de votre corps. Cela peut être une légère douleur liée à la position, parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait bien installé. Cela peut être des sensations de chaud, de froid, de picotement, peu importe. Soyez juste. Votre corps manifeste toutes sortes de sensations et vous pouvez en avoir conscience, simplement conscience, paisiblement conscience.
Votre corps est plein de vie, des milliards d'échanges se produisent au moment même où vous faites cette pratique pour maintenir votre équilibre et votre santé. Ayez-en conscience. Il y a une interactivité extraordinaire, une interdépendance extraordinaire au niveau de votre corps. Voilà, et pendant que vous prenez conscience de votre corps, vous laissez votre esprit s'apaiser tout seul. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent, ouvert, bienveillant à votre propre égard. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress aussi, peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Laissez faire, laissez être. Et pour employer un terme cher aux bouddhistes, demeurez ainsi paisiblement dans la nature même de votre esprit. Posé, tranquille. Pour garder le fil, vous pouvez aussi regarder votre corps qui respire, ça respire tout seul en vous. Votre corps respire. Vous regardez, sans vous concentrer, vous regardez simplement votre corps qui respire. Et vous demeurez présent. Je vous laisse quelques instants en silence pour demeurer présent. Voilà. Tout en gardant le fil de la pratique, vous allez maintenant penser à une personne que vous aimez bien. Une personne avec qui vous avez une bonne relation. Et si vous avez du mal à trouver ce genre de personne, vous pouvez penser à un petit enfant, par exemple. Pensez à son innocence, à sa joie de vivre. Imaginez-le en train de jouer. Et dans cet état d'ouverture, vous allez souhaiter à cette personne, du plus profond de votre être, puisse cette personne se libérer des causes de la souffrance, puisse-t-elle être libre de tous ces obstacles qui l'empêchent d'accéder au bonheur. Et en même temps, vous lui souhaitez aussi qu'elle s'établisse dans la paix, la tranquillité, le bonheur. Puisse-t-elle réaliser en elle-même les causes du bonheur, les véritables causes du bonheur, et puisse-t-elle y demeurer. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder.
Soyez authentique dans votre pratique. Soyez sans attente, ne forcez rien. Laissez émaner de vous ce sentiment de bienveillance, d'ouverture. Voilà, maintenant, vous allez déplacer cet état d'être, cette ouverture, cette bienveillance vers des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, des personnes que vous croisez dans la rue, ou des personnes que vous avez en souvenir, avec qui vous n'avez pas de lien particulier. Ça peut être vos collaborateurs aussi, les commerçants du quartier. Et là, vous allez laisser émaner de vous ce souhait aussi. Vous allez vraiment souhaiter à toutes ces personnes de se libérer des causes de la souffrance. Puissent toutes ces personnes être libres de toutes ces toxines mentales, de tout ce qui fait obstacle à leur bonheur. Là aussi, laissez émaner de vous ce souhait, cette aspiration. Et en même temps, vous pouvez leur souhaiter, puissent-elles réaliser les causes du bonheur et parvenir à s'y établir. Puissent-elles prendre conscience de leur véritable nature et de connaître enfin le bonheur. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Lorsque vous faites cette pratique, mettez-vous surtout en contact avec le sentiment, l'intention que vous portez en vous, ce souhait qui doit émaner de vous vers ces personnes. Puissent-elles réellement se libérer des causes de la souffrance? Puissent-elles être libres de leurs obscurcissements mentaux? Et puissent-elles vraiment s'établir dans la nature même de leur esprit? Voilà, maintenant vous allez diriger votre bienveillance vers quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément une relation très heureuse, en tout cas peut-être difficile. Vous pouvez bien sûr prendre quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé, mais veillez à avoir suffisamment de détachement pour ne pas réveiller des émotions violentes. Ne vous imposez pas de souffrir à nouveau de cette difficulté que vous pouvez avoir avec la personne. Mais vous pouvez simplement commencer par prendre des personnes qui vous agacent, qui peuvent, avec qui vous avez peut-être une relation difficile, mais qui ne vous affecte pas plus que cela. Et vous allez souhaiter à ces personnes, à cette ou ces personnes, là aussi, de se libérer, comme vous l'avez fait pour votre ami, comme vous l'avez fait pour ces personnes que vous ne connaissez pas plus que cela. Vous allez souhaiter à cette personne de se libérer des causes de la souffrance, puisse-t-elle être libre de ses propres obscurcissements mentaux. Laissez émaner cela de vous. Et puisse-t-elle prendre conscience des véritables causes du bonheur et de s'y établir pour de bon. Il est possible que vos sentiments négatifs refassent surface à l'égard de cette personne. Acceptez-les, laissez-les passer et restez tout à fait objectif dans votre pratique.
Parfois, ce qui peut aider, c'est d'essayer d'imaginer cette personne comme si c'était votre frère, votre sœur, en tout cas quelqu'un que vous aimez bien et qui aurait eu un comportement pas très heureux. Donc vous gardez cette bienveillance. Si vous tombez dans le jugement, c'est que vous revenez vers votre ego. Revenez à la nature de votre esprit de sagesse. Puisse vraiment cette personne se libérer des causes de la souffrance. Puisse-t-elle être libre de ses obscurcissements mentaux et révéler sa vraie nature authentique. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Maintenant, vous allez ramener cette bienveillance sur vous-même. Et là, comme toutes ces personnes à qui vous avez souhaité se libérer des causes de la souffrance, vous allez souhaiter la même chose pour vous-même. Puissais-je moi aussi me libérer de mes propres obscurcissements mentaux? Puissais-je être enfin libre de tout ce qui vient à trahir ma sérénité, cette paix intérieure? Et puissais-je m'établir enfin dans les véritables causes de la souffrance, de prendre conscience de ma vraie nature aimante et bienveillante? Allez-y, souhaitez cela à vous-même. Je vous laisse quelques instants aussi pour procéder. Lorsque vous pratiquez pour vous-même, soyez aussi chaleureux que pour les autres personnes, que pour une personne que vous aimez bien. Ayez vraiment presque cette tendresse pour vous-même, en pensant à tous les bienfaits que les autres pourront retirer de votre réalisation personnelle. Je vous laisse en silence.
Voilà. Et comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, vous allez penser aux animaux. Ce serait un tout petit peu différent dans le sens où vous allez donner tout votre amour à tous ces animaux de toute la planète. Puissent-ils tous être respectés et aimés. Je vous laisse quelques instants en silence. Vous pouvez tranquillement interrompre votre pratique. Voilà, donc dernier rappel, le direct sera la semaine prochaine. 2, 3 petites infos au passage. Nous allons bientôt clôturer le stage du mois d'août. Donc si vous souhaitez prendre votre place, je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera affiché complet. Donc si vous avez encore envie de profiter de ce stage, après il faudra attendre l'année prochaine parce que nous n'avons plus de stage pour cette année. Tous les stages sont complets. Et puis, merci infiniment pour vos dons qu'on continue à recevoir. Ça nous aide vraiment beaucoup dans la réalisation de nos projets. Nous sommes vraiment très, très heureux de votre aide. C'est un vrai bonheur. En tout cas, vraiment, du fond du cœur, merci. Merci infiniment d'être là, d'être aussi régulier dans votre pratique. Les mots me manquent pour vous dire combien je suis chaque fois touché de vous voir toujours aussi nombreux dans ces méditations collectives. Vous êtes fantastiques. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine en direct, encore une fois, pour rappel. Une petite surprise vous attend d'ailleurs. Voilà, et je vous laisse avec le générique de fin ou ce qu'a prévu Loïc, je ne sais pas exactement. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.